Polka. Chaque photo a son histoire. Comme tous les vendredis, on accueille Dimitri Beck de Polka Magazine. Et Dimitri, aujourd'hui, pour la photo de la semaine, vous avez choisi de nous emmener en Angleterre la semaine dernière pour le jubilé de la reine Elisabeth. 3 personnes nous sourient et nous regardent fixement, au point que c'en est presque intimidant. L'or. Et pour cause, au centre, la reine Elisabeth II, coiffée d'un élégant diadème royal, de diamants à ses côtés son escorte, un bobby casqué qui arbore fièrement l'écusson de la Scotland Yard, et enfin un soldat de la garde royale avec son grand chapeau de fourrure d'ours sur la tête. Tous les 3 sont décontractés et confortablement assis sur des chaises de camping. Tous les 3 lèvent gaiement leur verre et leur bière pour la photo, pour la photographe officielle du jour qui s'appelle, donc la franco-britannique qui s'appelle Sonia Fitoussi. Ah, j'ai oublié une petite précision. La reine et le bobby et le soldat sont en débardeur, short, jean et basket. Nos auditeurs l'auront bien compris. Nos 3 personnages du jour portent des masques et sont là pour faire la fête. C'est que la reine célèbre 70 ans de règne. L'ambiance est bon enfant en cette radio-journée du 2 juin au St. James Park au cœur de Londres. Sur les grandes pelouses bien vertes et sur la photo, on voit des milliers de Britanniques et des touristes de tous âges et de toutes catégories sociales qui se sont installés avec leur panier de pique-nique, de quoi manger et de quoi trinquer indeed. Oui, et visiblement, la reine Elisabeth, enfin plutôt la dame qui porte un masque de la reine Elisabeth, a une boisson pétillante dans sa flûte. Ils sont venus s'installer, ces gens-là, dès l'aube, pour certains. Dès l'aube, tout à fait, pour être aux premières loges face à un écran géant, parce que pour se mettre à l'écart du défilé, pour suivre le direct de la cérémonie qui se déroule à environ 1 kilomètre de ça. Alors, on rigole beaucoup, on s'amuse bien, la foule est enthousiaste, elle applaudit lors de l'apparition de la reine au balcon qu'ils peuvent voir justement sur cet écran. Des robes de toutes les couleurs, des costumes en tout genre, des masques à l'effigie de la reine bien sûr, et l'incontournable Union Jack, le drapeau britannique qui est partout. Les couleurs sont vives, flashy même en cette belle journée ensoleillée. Un cadeau, un vrai bonheur pour les photographes, comme nous l'a dit Sonia Fitoussi, d'autant plus que le monde se laisse photographier avec joie. Une sacrée garden party donc, qui a des images qui nous rappellent les clichés de Martin Parr. Vous savez, ce photographe anglais qui a le don de croquer avec ironie le quotidien de ses concitoyens. Alors, ce parti pris de photographier le public plutôt que le sujet, ça vous rappelle d'autres reportages? Et oui, Laure, en 2011, j'étais aux côtés de William Klein pour couvrir le mariage royal, celui que l'on appelait à l'époque le mariage du siècle, entre le prince William et Kate Middleton. Un reportage qu'on a publié d'ailleurs dans nos pages, et là, il y avait cette même ambiance de fête. Alors, William Klein, qui a toujours son sens de l'humour, avait même dit « tiens, il y a un côté fête du l'humain ici ». Bon, les idées politiques en moins, disons. Mais voilà, tourner son objectif vers les gens, eh bien, c'est vraiment le travail de William Klein. Et aussi, déjà, c'est ce qu'avait fait un certain Henri Cartier-Bresson le 12 mai 1937 lors du couronnement du roi George VI, le père de la reine Elisabeth II. Alors, tout ça, ça nous rajeunit pas, ma chère Laure. Non, mais je tiens à rassurer nos auditeurs, nous n'étions pas nés. Enfin, tant qu'il y aura des reines, des rois et leurs sujets, eh bien, il y aura des photographes pour les immortaliser. God save the Queen. Et tant qu'il y aura des photos à commenter, on aura Dimitri Beck le matin, le vendredi de Polka Magazine. Dimitri, on vous retrouve dans une demi-heure sur TSF Jazz. Polka. Chaque photo a son histoire.